C'est l'histoire d'un village ardéchois qui aurait pu disparaître. Saint-Montan était en ruine dans les années 70, mais grâce au courage de milliers de bénévoles, ce village médiéval a retrouvé une nouvelle jeunesse. Un chantier hors norme que vous présente Émilie Sajot. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Saint-Montan, un village ardéchois qui aurait pu complètement disparaître. Alors, il y a plus de 50 ans, ce village ressemblait vraiment à un champ de bataille. Ce bourg était encore en ruine dans les années 70, jusqu'à ce qu'une poignée d'amoureux du patrimoine se lance dans sa spectaculaire restauration. Mais il y a une ambiance quand même. Dès qu'on s'occupe de patrimoine, etc., avec des gens et tout, comme ici, c'est un truc, on ne peut pas ne pas en faire partie. Des travaux titanesques. Ils montent à main d'homme tous les matériaux parce qu'ici, pas d'hélicoptère, pas de route par derrière. Des rénovations qui fédèrent encore aujourd'hui une communauté tout entière. On s'écarte d'un mètre tous et on fait passer les seaux quand ils sont prêts. Bienvenue sur le plus gros chantier bénévole de la région Rhône-Alpes pour la résurrection d'un village au charme fou. Il n'y en a pas deux villages comme ça. Ouais. Derrière le calme apparent de ces petites ruelles, Saint-Montan est en pleine effervescence. Il fait trop chaud pour être dehors, on va faire celle du bas. On sera sous la voûte, on sera bien au frais. Une dizaine d'habitants se sont réunis autour de Carole, présidente de l'association des Amis de Saint-Montan. Dès qu'ils ont un peu de temps libre, les villageois se mobilisent pour rénover leur village. Ceux qui sont là, ceux qui sont dispo viennent parce que c'est que des bénévoles, donc on travaille aussi, on est des jeunes quand même la plupart. Et donc du coup on s'organise comme ça, tu viens qui veut, on peut être 2, on peut être 20. Et si le chantier peut être fait ce jour-là, c'est bien, sinon on reprend la fois d'après. Et puis on avance petit à petit, mais on est plutôt content de se retrouver. On est content aussi du résultat parce que on est fort qu'à plusieurs, il n'y a pas de secret. Les travaux du jour, déblayer la salle d'exposition du futur musée. Alors on s'attache vraiment à utiliser les mêmes matériaux qui sont à l'origine, c'est-à-dire la chaux, le sable local, les pierres locales. Et on reconstruit effectivement à l'identique. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas des matériaux modernes pour refaire les bâtiments. Donc l'aspect, il reste comme il était en fait au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on a un village, même s'il est reconstruit, ça saute pas aux yeux qu'il est refait parce qu'il est tellement bien refait comme c'était à l'époque que ça se marie très bien avec ce qui était encore en place. Allez. Ah oui. Il y en a encore ? Oui, vous pouvez monter des sons vite s'il y en a. Habiter ici, c'était faire partie d'un collectif, d'une association qui permet de créer des choses dans le village et de même de recréer le village comme il était avant. Donc ça, c'était important pour moi. Si aujourd'hui Saint-Montan est l'un des plus beaux sites médiévaux d'Ardèche, il y a encore 50 ans, le petit bourg de 2000 âmes était à l'image de son château en ruine. Et puis un jour, un déclic. Quelques passionnés des vieilles pierres réalisent la valeur historique de ce site. Donc dans les années 70, il y a une prise de conscience, je pense, de personnes locales, de personnes qui sont venues aussi s'installer, des Parisiens qui avaient acheté aussi des maisons secondaires, et puis des locaux qui étaient un petit peu poètes, un petit peu futuristes, et il fallait s'imaginer des choses, et ils se sont dit, tiens, pourquoi pas restaurer ce champ de ruines. On les a pris pour des fous à l'époque, on s'est dit, mais enfin, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, vous n'y arriverez jamais. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves les plus fous. Aujourd'hui, le village renaît et accueille de nouveaux venus comme Célia et Lucas qui y ont posé leurs valises il y a 4 ans. Ils ont ouvert ce bistrot-épicerie après des années à travailler comme saisonniers en montagne. Un retour aux sources pour le jeune homme. Moi, je suis originaire du village depuis 20 ans à peu près. Donc du coup, quand j'ai fait découvrir le village à Célia pour quitter la station de ski, ça a tout de suite plu à Célia. Donc on a regardé et il y avait un local vacant à ce moment-là. Après d'être venu ici, je pense aussi c'était aussi prendre pour le temps. Déconnecter un peu. Ça faisait quand même déjà pas mal d'années, plus de 10 ans qu'on faisait des saisons d'hiver assez importantes, hiver-été. Donc voilà, c'était vraiment pour un peu déconnecter, se retrouver entre nous, travailler dans un cadre comme des gens normaux, tranquille. Cette tranquillité et cette douceur de vivre, on la ressent partout dans le village.
On aime prendre son temps, notamment dans les lieux de vie où les habitants ont l'habitude de se retrouver. Le matin, tous les jours de la semaine, de 8h30 à 10h, nous sommes là au café. Voilà, c'est comme ça tous les jours. Ce qu'on trouve ici dans le village et qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est la joie de vivre, c'est la quiétude. Bon, il suffit de regarder autour de soi et on se dit, mais on a la richesse, on n'a besoin de rien d'autre. L'originalité et l'histoire si particulière de Saint-Montan inspirent aussi les artistes qui viennent s'installer dans ces vieilles pierres. Là, on passe devant l'atelier de Maude qui fait de la couture, réparation, création. Ici, nous passons devant la Petite Ours, qui est un peu la salle à tout faire. Il y a aussi une petite salle de cinéma dedans, il y a des réunions, il se passe tout un tas de trucs. Et un petit peu plus haut dans la rue, on a un atelier de poterie, on a quelqu'un qui fabrique des bijoux. Xavier est luthier. Il est tombé amoureux de la région il y a 3 ans. On se sent attiré par ce village. Je crois une quinzaine d'artistes. Et on ne s'explique pas en fait. Il y en a un qui est arrivé, un autre, une autre, et puis du coup on s'est retrouvé à une quinzaine. Musicien, Xavier s'est formé à la lutherie et fabrique des instruments anciens comme cette viole de gambe. Les températures extrêmes de l'Ardèche compliquent parfois son travail. La météo influence beaucoup notre métier. En ce moment, il fait très chaud ici. Et encore, c'est que le matin, on a quasiment 29. Et donc, du coup, il fait très chaud. Et le boyau est un matériau vivant, tout comme le bois, et ça continue de vivre. Du coup, on a souvent la table d'harmonie, donc cette partie-là, a une tendance à descendre quand il fait très sec et à gonfler quand c'est humide. Là, ça bouge, voilà. La chaleur n'empêche pas la mobilisation tous les étés de centaines de bénévoles. Après avoir restauré le bourg, ce n'est que dans les années 2000 qu'ils se sont attaqués au château. Alors ici, ça a été le plus gros chantier du village, à tel point qu'on a reçu même le prix du plus gros chantier bénévole de la région Rhône-Alpes à l'époque, puisqu'on a eu jusqu'à plus de 450 jeunes dans un même été. L'idée, c'est de monter tous les matériaux pour continuer à faire les chantiers l'hiver et descendre tous les encombrants. Il aura fallu plus de 50 ans, 13 000 bénévoles et 250 000 heures de travail pour enfin remettre ce village sur pied. J'ai toujours beaucoup de respect et de pensée pour nos anciens qui ont cru en cette aventure et qui, quand ils venaient face à ce point de vue, se disaient un jour ici il y aura des habitants et on verra de la lumière. Et s'ils étaient là, et à chaque fois je me dis regardez, vous avez eu raison d'y croire parce qu'il y a de la lumière tous les soirs.